C'est parti. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est mardi, il est 17 h, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Non pas à la radio ici et maintenant, ça c'est terminé. La semaine dernière, c'était déjà dans un cadre différent. Aujourd'hui, je profite de cette saison estivale pour vous proposer un cadre extérieur pour un nouveau thème. On en reparle dans quelques instants. La semaine dernière, on avait abordé pour cette première émission, en dehors des ondes de la radio ici et maintenant, le terme de la valeur. Alors tout de suite, vous devez vous dire, est-ce que cette chemise a de la valeur? Je vous laisse répondre. Pour moi, oui. Pour moi, elle a de la valeur parce que je sais d'où elle vient. Pour ceux qui ont compris la provenance de cette chemise, elle a peut-être une certaine valeur ou pas. Pour d'autres, peut-être elle est juste simplement affreuse. Mais peu importe, quelque part, cette chemise, c'est moi. Et si c'est moi, c'est que je suis authentique. Aujourd'hui, le thème de ce nouveau rendez-vous, de cette nouvelle émission, c'est l'authenticité. L'authenticité, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Il semble que ce soit une valeur très recherchée dans notre époque. Paraît-il, tout le monde veut être authentique, en tout cas on prône et on met en avant l'authenticité, paraît-il. L'authenticité donne de la valeur, elle crée du sens, car elle fait souvent le lien entre votre propre histoire, vos souvenirs, votre identité, votre culture. Donc comme d'habitude, je vais définir le terme employé, donc aujourd'hui l'authenticité. Pour ceux qui découvrent ce concept, souvent je pars de mon concept lui-même qui a été créé en 2017, la vie c'est un portant. Comme un portant de vêtements. Et d'ailleurs, sur ce portant, il y avait cette chemise, mais ce n'est pas en rapport avec la provenance de cette chemise. C'était une fausse piste. La vie, c'est important, c'est un concept où je pars du postulat que l'habit fait le moine. Et en fonction de l'habit que je porte, en fonction de l'histoire que je vous raconte, en fonction du storytelling, de l'histoire vécue en général que je vous dévoile, à chaque fois, c'est un prétexte. C'est une porte d'entrée pour accéder à une méthode de travail sur soi. Ça, c'est en format conférence-spectacle, c'est en format atelier, en format séminaire. Plein de formats que vous pouvez retrouver sur mon site olivierbay.com ou directement en m'écrivant à l'adresse olivier@olivierbay.com. Je vous redonnerai ces adresses en fin d'émission. Donc aujourd'hui, nouveau thème, l'authenticité. On va, comme à chaque début d'émission, comme chaque nouveau thème, le définir. L'authenticité, c'est la qualité de ce qui est authentique, vrai, pur. En philosophie, on parle d'une vertu par laquelle un individu exprime avec sincérité et engagement ce qu'il est profondément. L'authenticité, c'est quelque chose dont l'exactitude, la vérité, ne peut être contestée. Exemple, une histoire authentique. L'histoire est authentique, on ne peut pas la contester, elle est comme telle, elle est vraie, elle est pure, elle est entière. Quelque chose dont l'origine est indubitable. Exemple, un Picasso qui est authentique, une peinture authentique. Un sentiment d'une totale sincérité. On parle d'une passion authentique. Être authentique, c'est lorsque la tête est en mesure de mettre les mots juste que le cœur ressent. Être authentique, il y a plein de définitions. Comme à chaque fois, je ne donne pas une définition exhaustive. Mais souvent, les gens confondent honnêteté et authenticité. Je peux être très honnête en disant à une personne, par exemple, que je la trouve irrespectueuse. C'est un exemple d'authenticité. À partir du moment où je reste dans ma ligne de conduite, en cohérence avec mes valeurs. Tiens, les valeurs, c'est la semaine dernière qu'on a parlé de ce thème. Allez voir en replay. Si je reste en cohérence avec mes valeurs, si je reste aligné avec elles, je peux très bien dire à quelqu'un que je trouve irrespectueux ou que ce que cette personne dit, ça ne me convient pas. Pas pour ça que je ne suis pas honnête. Ce n'est pas forcément utile et facile de communiquer de façon authentique, mais ça peut s'apprendre. Cela demande du temps, cela demande de la pratique. Si on ne l'a pas appris, si on n'a pas été habitué à être authentique, si on n'a pas été entouré de gens authentiques dans notre éducation, dans notre environnement, dans le cadre familial, professionnel, éducatif par exemple. Car oui, être authentique peut s'apprendre. Rien n'est perdu pour ceux qui disent « moi j'arrive pas à être authentique », rassurez-vous, on peut l'apprendre, comme je viens de le dire, par l'exemple, par l'éducation, par l'entourage, par le réseau, par la famille, par les amis, par les rencontres, par les expériences de la vie. Être authentique, c'est possible. On l'apprend en étant en contact avec son propre ressenti. Essayez de vous écouter. Le corps parle, c'est une expression que j'emploie souvent. Essayez d'écouter vos émotions, d'écouter votre ressenti. Savoir ce que vous vivez réellement à l'instant même où vous le vivez. Être à l'écoute de vos émotions, de votre ressenti, vous permet d'être un peu plus authentique. Être en mesure de mettre les mots justes sur ce que vous ressentez à l'instant T, sur ce que vous vivez à l'instant T. Développer son authenticité, ça peut être le chemin d'une vie. Je dis souvent que se rencontrer soi-même, c'est d'ailleurs le sous-titre de mon concept « La vie, c'est important ». Une rencontre, un voyage à la rencontre de soi-même. Se rencontrer soi-même, c'est développer, je pense, son authenticité.
Je vous donne quelques exemples comme ça en plus, quelques réflexions que je vous partage. Être différent, est-ce que c'est être authentique? Alors, ceux qui suivent mes émissions et ceux qui me connaissent savent que souvent j'emploie cette expression. Pour moi, la différence, c'est une force. J'ai passé de nombreuses années dans l'éducation nationale et je regrette, sans faire de généralité, sans dire que c'est le cas partout, je regrette que trop souvent, la différence soit un handicap et non pas une force. La différence, pour moi, c'est une force et être différent ne vous interdit pas d'être authentique, bien au contraire. Cultiver et exprimer sa différence, je pense que c'est un pas que l'on fait sur le chemin de son authenticité. Alors être authentique peut être perçu, pour certaines personnes, comme être différent, comme être en dehors des cases, en dehors des normes, et ça peut effectivement déplaire. Ça rassure beaucoup de gens de vous mettre dans une case, dans une norme, vous êtes fait pour ceci, pour cela, pour tel métier. Effectivement, pour ceux qui me connaissent, c'est compliqué parce que je suis multicasquette et me mettre dans une seule case, pour moi c'est réducteur, pour moi ça m'étouffe et ça m'empêche d'exprimer qui je suis, mais j'y reviendrai. Être authentique, donc c'est, et ça n'engage que moi, plus que tout, être en cohérence et en constance dans mes valeurs, dans ce que je pense, dans ce que je suis. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait de dissonance entre ce que je vais dire, entre ce que je pense et entre ce que je vais faire. S'il y a cette cohérence, s'il y a cette constance, on est, de mon point de vue, sur le chemin de l'authenticité. Donc à mes yeux, l'authenticité, c'est autant le but que le chemin, c'est autant la destination que le véhicule, c'est autant l'objectif que l'outil. On peut se servir de l'authenticité pour être et on peut avoir comme objectif d'être authentique. Les deux se complètent et pour moi, exprimer son plein potentiel et atteindre son bonheur, j'insiste sur le son, c'est être authentique. Son bonheur, ce n'est pas celui qu'on a choisi pour vous. Ce n'est pas celui qu'ont choisi ceux qui vous aiment ou ceux qui sont proches de vous, même s'ils pensent bien faire et même s'ils le font pour vous faire plaisir. Développer son potentiel, développer son propre bonheur, c'est être authentique et sans déplaire à ceux qui auraient choisi autre chose, une autre vocation, une autre voie pour vous. L'authenticité, c'est aussi être en mesure d'exprimer ses besoins. Dit autrement, c'est oser exprimer sa vulnérabilité. Oser exprimer sa vulnérabilité, c'est par exemple dire « j'ai besoin d'entendre que tu m'aimes, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, que tu me serres contre toi, j'ai besoin que tu me dises ce que tu aimes ou pas ». Bref, authentique, c'est oser demander, c'est oser communiquer, c'est oser échanger, c'est oser aller vers l'autre en étant soi. Donc je sais, ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément des choses, des principes qu'on vous a transmis, mais être authentique peut réellement, je pense, vous libérer. Alors est-ce que c'est facile pour vous d'exprimer vos besoins tous les jours et vos besoins affectifs en particulier? Alors être authentique, c'est aussi, je viens de le dire, être en mesure de dire à l'autre, de lui partager ses émotions, ses ressentis, lui dire ce que nous vivons face à lui, face à elle. Et tout ça, c'est des outils, des indicateurs qui montrent que vous êtes sur le chemin de l'authenticité. Alors c'est par exemple exprimer des peurs, des inquiétudes, des questionnements. C'est exprimer des points de vue différents. C'est tout simplement expliquer ses envies, simplement partager son point de vue, communiquer au sens large en étant soi, en n'ayant pas peur d'apporter un avis contraire, en n'ayant pas peur d'être confronté à des avis contraires et le faire en étant une fois de plus cohérent, en étant en cohérence avec ses valeurs et de le faire de façon constante. C'est des signes de l'authenticité que vous exprimez. Autre question, est-ce que c'est facile pour vous de partager vos émotions et d'exprimer votre vécu à l'autre en étant authentique? Je vous pose cette question. Être authentique, c'est aussi être en mesure de ne pas accepter ce qui ne vous appartient pas. Je m'explique. Par exemple, si on vous qualifie d'une façon que vous ne cautionnez pas, si on vous dit, voilà, tu es, je ne prends pas d'adjectif particulier, mais tu es comme ci ou tu es comme ça, et vous ne vous reconnaissez pas dans cette définition, voire même cette définition peut vous blesser, vous rendre triste. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. L'authenticité, c'est d'être en mesure de dire que ce que vous entendez ne vous convient pas. Vous avez le droit de prendre position. Être authentique, c'est affirmer ses opinions, c'est les dire, c'est les partager, c'est les verbaliser sans avoir peur du retour de l'autre. Alors ok, ce n'est pas facile à faire parce que, comme je l'ai dit, on peut avoir été entre guillemets empêché dans l'éducation de ne pas donner son avis, de ne pas être écouté et donc on ne va pas exprimer
qui on est et au fur et à mesure de la vie, dans des situations affectives, des situations amicales, sociales, professionnelles, on ne va pas exprimer tout son plein potentiel parce qu'on ne va pas oser. Une petite parenthèse, dans l'une des conférences que je fais en entreprise, je donne 3 clés pour être soi, le S, le O et le I. Le S, c'est savoir qui on est. Le O, c'est oser être, oser passer à l'action, oser dire, oser partager, oser communiquer. Et le I, c'est incarner qui on est. Le S, le O et le I, de savoir, oser et incarner. SOI pour être soi. Je ferme la parenthèse et ça c'est à partir de 3 exemples, 3 sketchs, 3 habits différents qui viennent raconter des histoires, passer des messages et ensuite sortis de l'habit, Olivier, le conférencier, s'appuie sur les messages des différents personnages pour vous donner des outils, des indicateurs, des méthodes, des astuces entre guillemets pour pouvoir être vous, pour pouvoir être authentique. Je reviens au thème du jour. Donc on n'a pas forcément appris à être authentique, on n'a pas forcément appris à communiquer facilement. Et c'est un travail qu'il faut faire sur soi pour être en accord avec soi-même. Communiquer de façon authentique, c'est à la fois un type de communication qui permet de combler nos besoins affectifs, par rapport aux exemples que j'ai pu prendre il y a quelques minutes. C'est aussi une façon de se sentir vivant, de se sentir à sa place, de se sentir entier. C'est une communication qui peut être guérisseuse, qui peut être nourrissante, qui permet de se sentir grandir et de nourrir l'estime que vous avez de vous-même, votre estime personnelle. Ce type de communication, la communication authentique, permet aussi de se sentir proche de l'autre dans la relation, quelle que soit la situation, quel que soit le cadre, de vous sentir en sécurité dans votre capacité à échanger, à communiquer. La communication authentique fait de nos relations des relations profondes, des relations sécures, des relations nourrissantes, solides, où l'on se sent libre et en paix, où l'on se sent soi-même. Parce que comme par magie, lorsque je suis moi-même, je me sens bien. Lorsque je suis moi-même, je me sens à ma place. Et quand tout ça c'est vérifié et ressenti, c'est un cercle vertueux. Plus je suis authentique et plus je suis moi-même. Plus je suis moi-même, plus je suis authentique et plus je suis à ma place et plus je suis naturel. Et plus les choses se font facilement. Alors pourquoi être authentique ? C'est pas si facile que ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est un conseil et je vous engage et je vous encourage à développer cette posture de l'authenticité. Mais pourquoi l'être ? Alors parfois, quand on prend le risque d'être soi, quand on prend le risque de s'affirmer, forcément on prend le risque de s'exposer. Là la lumière est un peu là, donc je m'expose comme ça, mais de s'exposer au regard des autres, de s'exposer à leur jugement, de s'exposer à leurs remarques. Donc certains préfèrent se mettre dans l'ombre, donc l'ombre c'est comme ça, peut-être que vous ne me voyez plus, plutôt qu'être en lumière, parce que la lumière vous expose. Et quand je suis authentique, je suis plus exposé que quand je suis en retrait, lorsque je suis dans l'ombre. Donc ne vous empêchez pas d'être dans la lumière, parce que être authentique, à mon sens, c'est avoir le courage et surtout quelque part l'honnêteté de se reconnaître à travers les yeux des autres. Même si ça ne vous plaît pas forcément, même si l'autre quelque part est un filtre, un miroir, un reflet, peu importe l'image de cette métaphore que vous préférez, mais se reconnaître et s'entendre et se voir dans le regard et le filtre de l'autre vous permet de travailler sur votre authenticité et de voir par ce retour, par ce ping-pong, par ce retour visuel ou verbal, que vos valeurs sont effectivement en place, que ça correspond à vos pensées, à vos paroles, à vos actes. Être authentique, c'est être courageux, humble et clairvoyant à la fois pour plonger en soi, réussir à s'écouter, s'autoriser à s'écouter. Je parlais du langage du corps et j'en reparlerai un peu plus tard. Le corps parle, le corps vous donne des indicateurs. Lorsque le corps vous envoie des messages désagréables, des mots, MAUX, ah, je ne suis pas bien, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête. Ce sont des indicateurs que quelque chose ne se passe pas très bien, que quelque chose fait que soit vous n'êtes pas à votre place, soit vous ne faites pas ce qu'il faut, soit vous n'osez pas faire ce que vous voudriez faire. Bref, je pense que les messages du corps nous indiquent si on est authentique ou pas à l'instant même où le corps nous envoie ces messages-là. Donc être authentique, c'est avoir le courage absolu de reconnaître ses torts, par exemple, dans la complexité de relations avec les autres, qu'elles soient familiales, amoureuses, affectives, professionnelles, mais surtout avoir cette capacité à ressentir que vous êtes au bon endroit, au bon moment et que tout est cool, tout est fluide, ça circule. Quand je me sens bien, quand je me sens léger, je pense que c'est un très bon indicateur pour dire que je suis authentique et que je suis à ma place. Être authentique, c'est aussi peut-être savoir retrouver son sourire d'enfant, sa spontanéité, cette innocence de partager avec qui je veux, quand je veux, des choses simples de la vie, celles qui viennent du cœur, celles que j'ai envie de partager spontanément, ce qui me vient à l'esprit, et de pouvoir être dans l'instant tout de suite,
Je dis souvent sur ces émissions, les émissions passées, je leur dirai sur les émissions à venir sûrement, le passé, il est passé. On ne peut plus le retravailler, on ne peut plus le revivre, c'est fini. Le futur, il n'existe pas. Ok, il arrive, mais il n'existe pas. Qu'est-ce qui reste? Il reste le présent. Rien dans votre vie ne s'est passé autrement que maintenant. Jamais. C'est toujours vérifié, quelle que soit la situation. Rappelez-vous d'un moment agréable, rappelez-vous d'un moment peut-être désagréable, d'un bon souvenir, d'un moins bon souvenir. Ça s'est toujours passé dans l'instant. Être authentique, je pense que c'est être dans l'instant. Oubliez le passé, ne vous inquiétez pas du futur et soyez là, tout de suite. Tiens, c'est d'ailleurs le titre d'une autre de mes conférences, petit cadeau. Soyez là, avec l'accent, pour ne plus être là, LAS. Pas de lassitude lorsqu'on est authentique. Authentique, c'est de ne pas attendre que les autres nous apportent le bonheur, mais de le fabriquer en soi. J'y reviens, en s'écoutant. Les plus belles choses sont déjà à l'intérieur. Allez, je vous fais un autre cadeau. C'est la journée des cadeaux, il fait beau. Cette métaphore que j'adore, j'en parle souvent, la métaphore de l'œuf. Prenez un œuf, cassez-le comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur. Ça symbolise la fin, ça symbolise la mort, tout s'arrête. Maintenant, imaginez, cassez-le de l'intérieur vers l'extérieur, comme une éclosion. Ça symbolise le début, ça symbolise la vie. Ça veut dire quoi cette métaphore? Que les plus belles choses sont déjà à l'intérieur, en vous. Donc être authentique, c'est vous autoriser à écouter ce qui résonne en vous, à écouter ce que vous avez envie de dire, à écouter les messages de votre corps. Être authentique, c'est les exprimer. C'est ne pas avoir peur du regard, ne pas avoir peur du reflet du miroir de l'autre. Le dire en cohérence avec vos valeurs et en constance dans le temps. Parce que l'authenticité, c'est un travail sur le long terme. Donc on n'est pas authentique du jour au lendemain, ça s'apprend, je l'ai dit en début d'émission. Faire preuve d'authenticité, c'est d'apprendre à accepter l'être exceptionnel que vous êtes. Nous sommes tous des êtres uniques, nous sommes tous des êtres exceptionnels à pouvoir illimité. Ayez conscience de vos qualités, de vos défauts, de vos forces, de vos faiblesses, de qui vous êtes. Plus je sais qui je suis et plus je peux facilement exprimer mon authenticité. Un exemple qui me vient à l'esprit, un nouvel appareil électroménager ou une nouvelle voiture, il faut que je la découvre, que je comprenne les nouvelles fonctions, le mode d'emploi, que j'étudie un manuel peut-être. Et lorsque j'ai compris, lorsque je connais le fonctionnement, je peux être en confiance avec ce véhicule, en confiance avec cet appareil. Lorsque vous faites l'effort pour vous, de travailler sur vous, de vous connaître davantage, vous avez plein d'éléments pour exprimer davantage qui vous êtes de façon authentique. Donc écoutez-vous tout simplement. Une petite parenthèse, parce que la plupart de mes conférences ont lieu en entreprise. Alors être authentique au travail, être soi au travail, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on se l'autorise? Est-ce que c'est jugé? Est-ce que c'est encouragé? En 2018, j'avais fait une recherche sur internet et j'avais tapé être soi-même au travail. J'avais trouvé 80 millions de résultats en 2018. C'était en début d'année, donc un peu plus de 3 ans. En 2020, j'ai fait la même recherche pour actualiser mes sources pour une conférence. Et là, il y avait 120 millions de résultats. J'ai refait cette recherche aujourd'hui, avant de faire cette émission, 154 millions de résultats pour être soi-même au travail. Ça veut dire quoi? Cette hausse incroyable en 3 ans, qui a quasiment doublé de 80 millions à 154 millions. Cette thématique intéresse beaucoup de gens. Elle intéresse qui? Des employés, des collaborateurs, des ouvriers, des personnes qui veulent dans le travail être eux-mêmes. Elle intéresse aussi peut-être des managers, des DRH, des directeurs, des présidents d'entreprise pour qu'ils soient eux-mêmes, un peu plus eux-mêmes au travail ou qu'ils encouragent leurs collaborateurs à être eux-mêmes. Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, vous avez compris que cette thématique est de plus en plus étudiée, de plus en plus abordée et on en reparle en fin d'émission. Je vous donne des liens pour pourquoi pas m'appeler et puis je vais vous faire des petits sketchs en entreprise, des conférences, spectacles pour que vous puissiez exprimer dans le cadre de votre entreprise par exemple votre authenticité. Donc être soi-même au travail, c'est quoi? C'est pas forcément monter sur les tables et faire n'importe quoi, c'est pas forcément mettre une chemise à fleurs et se faire remarquer. Non, être soi-même au travail, c'est s'autoriser à être authentique. C'est peut-être avoir le droit de baisser la parole ou tout simplement de la monter, de prendre la parole, peut-être de dire ce que vous semblez bien ou pas bien, de dire tout simplement votre avis, de partager suite à une réunion que vous avez fait avec la direction, simplement de prendre votre place. C'est aussi ça être authentique au travail. C'est pas faire le guignol, c'est pas faire tout et n'importe quoi. Être authentique, c'est être soi. Et être soi, c'est s'autoriser à. Donc autorisez-vous à prendre la parole. Et si c'est dur pour vous, travaillez
pour tout ce qui est challengeant, pour tout ce qui est compliqué. Si j'ai des problèmes de relation avec un supérieur hiérarchique, avec une collègue, il y a des choses à travailler. Dites-vous que tout part de vous. Soyez le changement, comme disait notre ami Gandhi, tout part toujours de vous. Et puis, j'y reviens, à l'intérieur de l'œuf, à l'intérieur de vous, vous avez des indicateurs. Ah, c'est dur, oula, j'ose pas. Eh bien justement, je vais travailler là-dessus et puis pas à pas, sur le chemin qui mène vers l'authenticité, on y progresse et on avance tous les jours. Je pense vraiment que l'authenticité dans le monde de l'entreprise, c'est l'une des clés du leadership. Là, je m'intéresse et je m'adresse aux managers, aux chefs d'équipe. L'authenticité et le leadership vont ensemble. Et puis, montrer l'exemple, incarner l'exemple. Un chef qui est authentique va permettre et autoriser ses équipes, ses collaborateurs, ses employés à devenir également eux-mêmes authentiques. Une petite citation, en général c'est à la fin de l'émission, mais là je vous la donne en plein milieu, de Simon Sinek. Simon Sinek, tout le monde connaît. D'ailleurs dans mon spectacle, je fais des grands ronds avec différentes thématiques, j'en parle un peu plus loin. Avoir, faire et être, j'en reparle un peu plus tard dans le retour des internautes, la rubrique suivante. Et Simon Sinek est très connu pour ces fameux ronds-là. Il dit, Simon, travailler dur pour quelque chose qu'on déteste s'appelle le stress. Travailler dur pour quelque chose qu'on aime s'appelle la passion. Pourquoi je vous parle de ça? Par rapport à l'authenticité, personnellement, travailler en étant authentique, c'est pour moi, je trouve beaucoup plus sympa. Travailler en étant soi-même, c'est l'assurance de faire sérieusement, sans se prendre au sérieux et d'être à sa place dans le boulot. Tous les boulots ne sont pas forcément super plaisants. Si vous avez la chance de faire un travail qui vous plaît, si vous avez la chance de faire un travail où vous vous sentez vous-même, je pense que vous serez authentique. Et là, il n'y a pas de place pour le stress, mais d'autant plus pour la passion. Bref, pour moi, vous l'aurez compris, que ce soit en entreprise ou ailleurs, l'authenticité, ça commence par bien se connaître. Ça commence par comprendre qui vous êtes en profondeur. S'écouter, j'y reviens. Le corps est votre allié. Vos corps vous donnent plein d'indications. Votre corps est un véhicule. Écoutez-le. Écoutez ses signaux, écoutez ses messages, écoutez ses mots, quel que soit comment vous écrivez les mots. Écoutez tout ça. Ensuite, l'authenticité, c'est aussi pouvoir exprimer ce qui se passe, ce que je ressens, sous une forme transparente et compréhensible de ses interlocuteurs. En entreprise, plus je suis clair dans mes propos et plus j'échange et je communique facilement avec mes collègues, mes supérieurs, et plus ce sera agréable à vivre et plus je serai authentique. Dites-vous qu'on peut aussi accompagner l'autre, les autres, donc dans le monde professionnel ou dans le monde privé, affectif, familial, en développant son écoute. Être authentique, c'est aussi réussir à écouter l'autre. C'est par exemple lui permettre de reformuler par le questionnement. C'est tout ce que j'appelle tous les outils de communication non violente ou d'écoute active vont concourir à entretenir et développer votre authenticité. Il y a plein d'usages individuels, je ne parle pas dans un cours de coaching, plein d'usages collectifs pour développer l'authenticité par l'écoute, par la communication. Il y a le langage non verbal, il y a plein de petits tips que vous pourrez développer. Si vous me contactez, avec plaisir, on pourra développer là-dessus. Je vais vous donner maintenant très rapidement, en cherchant, en faisant cette émission, j'ai retrouvé des outils pour reconnaître quelqu'un d'authentique. Ça m'a plu cette recherche et du coup je vais vous la partager. C'est une étude qui a été faite à Harvard en 2015, une étude donc scientifique qui nous liste 15 points, 15 critères, 15 indicateurs pour reconnaître quelqu'un d'authentique. Alors j'accélère un petit peu parce que le temps passe très vite, toujours comme le mardi, entre 17h et 17h30. Je ne sais pas ce qui se passe le mardi, le temps défile. Allez, c'est parti, 15 points pour reconnaître quelqu'un d'authentique. Quelqu'un d'authentique, en général, il n'aime pas se plaindre. Ces personnes sont conscientes qu'elles ne sont pas les seuls maîtres de leur propre destin, donc ils ne s'en prennent pas à d'autres personnes et ils acceptent assez facilement, ils relativisent, donc ils ne se plaignent pas sans arrêt. C'est quelqu'un d'authentique apparemment. Deuxième point, ils n'ont pas peur de soutenir leur propre point de vue. C'est des gens qui ont un avis, une opinion, mais ils ne vont pas s'effacer face à une opinion ou un avis différent. Ils vont être droit dans leur basket, ils vont exprimer calmement, simplement leur position sans avoir peur de la confrontation. Autre point pour reconnaître quelqu'un d'authentique, c'est les authentiques, ils ne trahissent jamais leurs propres valeurs et leurs propres principes. Décidément, on parle beaucoup des valeurs, c'est la semaine dernière que j'ai traité des valeurs. Allez voir l'émission si cette notion vous interpelle et vous plaît. Les authentiques reflètent une grande sécurité. On se sent en sécurité proche de quelqu'un d'authentique. Il est posé, il est bien dans ses baskets, je viens de le dire, il est calme, serein, et quelqu'un d'authentique est souvent quelqu'un de serein. Ce sont des optimistes
irréductible. Les authentiques ont la capacité à voir le plus plutôt que le moins, à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide ou le verre tout court. Ils ne sont pas d'accord, mais ils ne jugent jamais ou presque jamais. Ce n'est pas une critique en soi de juger, mais juger systématiquement, ce n'est pas très bon. Je vous renvoie aux 4 accords Toltec dont on a parlé plusieurs fois. Mais les authentiques ne jugent pas systématiquement et ils sont plutôt d'accord. Ils peuvent prendre position, mais ils peuvent aussi écouter des avis différents. Ils font les choses à leur façon. Et ça, c'est bien, c'est qu'ils s'écoutent, c'est qu'ils sont capables d'avoir une prise de position, d'avoir des avis et d'avoir une envie d'action, de faire comme ça et pas autrement, et de ne pas suivre comme un troupeau dans un mouton. Non, j'ai cité personne, non, je ne ferai aucune métaphore sur l'actualité, non, n'insistez pas, je ne parlerai pas plus des moutons et des troupeaux. Les authentiques n'ont pas peur de leurs erreurs, mais oui, lorsqu'on se trompe, lorsqu'on fait une erreur, on apprend également. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait il ne perd jamais, soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends, un truc un peu comme ça. Voilà, les authentiques n'ont pas peur d'essayer, n'ont pas peur d'échouer. Échouer fait aussi partie de l'apprentissage, donc ce n'est pas une erreur en soi. Les authentiques vivent librement leurs propres émotions. Ça renvoie à ce que je disais par rapport au corps. Le corps parle, le corps vous envoie des messages. Le fait de les accueillir, le fait de les écouter me permet de travailler et d'avancer avec ces émotions qui sont des petites balises, des éclairages sur mon chemin et qui me permettent d'avancer et d'être un peu plus moi-même. Les authentiques, je viens presque de le dire, se connaissent eux-mêmes. Vous voyez, c'est une paraphrase, s'écouter, être soi-même et faire ce travail de qui je suis, mes valeurs, mes défauts, mes qualités, peu importe. Plus je travaille sur qui je suis et plus j'ai d'éléments pour développer mon authenticité. Pour les authentiques, leur opinion est toujours le résultat de l'expérience. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous inventer des trucs, ils ont un vécu, ils ont expérimenté, ils ont essayé et donc ils vous le partagent. Les authentiques osent passer à l'action, n'ont pas peur d'essayer. Je l'ai dit un peu plus haut. Donc en essayant, en échouant, en expérimentant, les authentiques aiment l'empirisme, eh bien ils découvrent des choses sur la vie, sur plein de situations, sur eux-mêmes. Donc, cercle vertueux, ils se connaissent davantage et donc peuvent développer leur authenticité. Et enfin, 2 derniers points, ils n'éprouvent pas le besoin de plaire ou de chercher la complaisance. Les authentiques savent qui ils sont, ben oui, puisqu'ils se connaissent. Donc, ils n'ont rien à prouver. Un authentique, il connaît sa valeur. On y revient encore à l'émission de la semaine dernière sur les valeurs. Authenticité et valeur, apparemment, ça marche pas mal ensemble. Donc, il n'y a pas de souci, pas besoin de plaire. Je sais qui je suis. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais je suis authentique, je suis moi. Dernier point, ce sont des personnes qui savent écouter. Les authentiques savent écouter. On a parlé d'écoute active en entreprise, par exemple, c'est un conseil que je vous donne. D'une façon générale, et c'était le bilan de cette étude que j'ai trouvée et que je vous partage, les personnes authentiques sont des individus entiers qui n'ont rien laissé d'inachevé en eux, qui osent essayer, qui osent expérimenter, qui osent tester pour se bonifier, pour s'améliorer un peu plus chaque jour. On dit d'eux, des authentiques, que ce sont de merveilleux amis, que ce sont des compagnons de vie délicieux, qu'on aime rencontrer, avec qui on aime passer du temps. Je vous encourage à vous entourer de personnes authentiques. Et puisqu'on attire les gens qui nous ressemblent, plus vous serez authentique et plus vous attirez de gens authentiques. Je suis très en retard, j'accélère. Maintenant, c'est la rubrique des internautes. Vous connaissez, je partage sur LinkedIn, en général la veille, un post pour annoncer l'émission du jour. Et là, j'ai eu plein de retours. Comme toujours, j'accélère et je vous partage. Karine, avec un Y, nous dit « Être authentique, c'est se connaître, c'est apprendre à se connaître soi-même. » Elle a résumé l'émission. C'est un chemin tout au long de notre propre vie. Savoir qui on est vraiment nous permet d'exprimer notre authenticité avec nos qualités et nos défauts. Merci Karine. François. Alors j'avais écrit « Être soi ne va pas de soi ». Et lui, il a répondu « Pourtant, être soi vient de soi ». Ah, bien sûr que je suis d'accord. Rappelez-vous des cercles dont j'ai parlé, de Simon Sinek, avoir, faire et être. Un mini extrait de l'une de mes conférences où je parle de la relation prof-élève, une histoire vécue dont je me sers pour faire une conférence. Et en fait, moi, je me suis souvent battu à l'Éducation nationale pour qu'on puisse faire de l'être avant de faire et avant d'avoir. En fait, on se bat dans cette société, on se bat. On est conditionné pour avoir une bonne note, avoir un diplôme, avoir une belle situation, avoir une maison, avoir une femme, un chien, une voiture, etc., etc. Sortez dans la rue, il y a des panneaux publicitaires partout. C'est la société de l'avoir. Il faut avoir, avoir, avoir. Ok, c'est comme ça, je ne juge pas. Donc on va avoir. Peut-être qu'un jour, on va s'autoriser à faire. Et puis un peu plus tard, enfin, on va réussir à être. On va essayer d'être. Moi, ce que je propose, c'est de tout inverser. C'est d'être d'abord. Donc de se connaître. Je reviens à tout ce que j'ai dit. Être pour faire des actions
et avoir des résultats. Donc pour répondre à François, bien sûr que être soi, ça vient de soi et ça ne va pas de soi, mais être soi permet de faire et permet ensuite d'avoir des résultats. Anne nous dit être soi et authentique existe aussi par l'autre, par sa fonction de miroir et de reflet. C'est bien, j'en ai parlé juste avant, car l'autre peut nous construire autant que nous déconstruire. Donc servez-vous de ce reflet, de ce miroir, mais continuez avec vos valeurs, vos constances, vos principes, de ne pas non plus prendre ce que dit l'autre pour argent comptant, mais travaillez là-dessus. Elle nous dit aussi, Anne, que être soi, être authentique, ça peut être très cher à payer, mais que c'est à la fois très très riche. Je suis entièrement d'accord avec ça. Sabine nous dit, être authentique, c'est être assez courageux pour faire tomber les masques. Tiens, tomber les masques, une métaphore qui me parle également actuellement. Non, n'insistez pas, je n'en dirai pas plus. Thierry nous dit, les authentiques sont des êtres rares et précieux. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes, entourez-vous de gens authentiques, ça fait du bien, ils ne vont pas tricher avec vous. Et puis, cet échange d'énergie, ça va vous encourager à être authentique vous-même. Micheline nous dit, elle nous parle de l'incroyable pouvoir du corps pour nous permettre d'être authentique à partir du moment où on apprend à l'écouter. Revoyez tous les passages de cette émission où brièvement j'ai parlé du message du corps, de la métaphore de l'œuf. Oui, le corps vous envoie plein de messages. Le corps est le véhicule le plus perfectionné qu'il soit. Vous êtes au volant de ce véhicule-là. Écoutez-le. Plus vous l'écoutez, plus vous le ressentez et plus vous pourrez être authentique. Je vous jure que c'est vrai et ça marche, expérimentez. Steve nous dit que son authenticité à lui a parfois été très mal perçue, voire mal acceptée, mais avec le temps, ça a fait son œuvre. Mais je suis très content de ce partage de Steve parce qu'effectivement, être authentique, c'est prendre le risque de déplaire à certaines personnes. Et alors, être authentique, c'est être soi. Et plaire à tout le monde, c'est quoi? C'est plaire à personne. Donc, accepter de déplaire pour pouvoir être un peu plus authentique. Merci Steve. Et encore quelques citations. Liana nous dit « Être authentique, c'est un subtil mélange entre ne pas s'occuper de ce qu'en pense autrui et réussir à faire ce que je veux et à dire ce que je pense vraiment. Authenticité, pour elle et pour moi également, c'est à la fois le chemin et la destination. » Cédric nous dit « L'authenticité et l'honnêteté sont deux notions très proches. » On en a parlé dans l'émission. Authenticité et honnêteté, je vais vous donner mon point de vue, je peux être authentique tout en étant honnête et inversement. Philippe nous dit l'authenticité, c'est se libérer de son quant à soi. Se libérer de son quant à soi, c'est prendre la distance aussi par rapport à soi à partir du moment où j'ai pris le temps de m'écouter, de savoir qui je suis. Et enfin, dernier retour d'internaute, Nicolas nous dit être authentique au travail, c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça veut dire quoi dit différemment? C'est réussir à être soi, quel que soit l'endroit où je suis. Moi, que je sois devant une caméra ici, en décor extérieur, que je sois à côté de chez vous, que je sois sur une scène en conférence, que je sois dans le milieu privé, familial, affectif ou n'importe où, je fais en sorte d'être le même. Je ne vais pas avoir un rôle différent et que je rencontre quelqu'un d'une échelle sociale très basse, je ne prends volontairement pas d'exemple pour ne pas stigmatiser, ou que je rencontre un ministre, j'en ai rencontré quelques-uns de notre vie, je serai le même, je serai authentique et je ne veux pas me prendre plus au sérieux. Merci Nicolas pour cette citation. On est en retard, voilà, on est en extérieur donc je prends un peu plus de temps, je profite de cette météo estivale. Les citations, c'est maintenant et on va conclure là-dessus. Être soi-même, c'est risqué. Je la recommence. Être soi-même, c'est risquer d'être exclu par certaines personnes. Être comme les autres, c'est s'exclure soi-même. J'adore cette définition, j'adore tellement que je me suis trompé. Citation de Jean Serré. Être soi-même, c'est risquer d'être exclu par certaines personnes. Être comme les autres, c'est s'exclure soi-même. Pour moi, tout est résumé. Soyez vous-même. N'écoutez pas les autres sur le « il faut que », sur le « il doit » ou ceci. Arrêtez avec les conditionnements, arrêtez avec l'endoctrinement, arrêtez avec qu'est-ce que je peux dire, langage sectaire avec une certaine type d'éducation. C'est vous qui choisissez. Votre vie vous appartient. Laissez pas les autres choisir à votre place. La liberté, la sécurité, tiens, je pourrais en faire une émission. On en reparlera. Il faut que je regarde si la budget était abordé. Bref, je reviens à ça. Soyez vous-même. Ne soyez pas quelqu'un d'autre, sinon vous allez vous perdre vous-même. Autre citation de Nabil Alami. Il nous dit « Mon authentique complice se trouve dans mon miroir ». Citation d'Albert Camus. « Toute œuvre d'art authentique est un cadeau offert au futur ». Citation de Carmelo Eumann. « Être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique ».
Et enfin celle-ci, parce que j'aime bien quand c'est un petit peu décalé, j'aime bien un peu déconner quand même, hein, pour ceux qui me connaissent. Citation de Pierre Dac, attention. Le véritable et authentique athée est celui qui croit fermement et dur comme fer que Dieu lui-même ne croit pas en lui. L'aboiement du chien, si vous l'entendez, c'est cadeau, c'est offert. On en est extérieur, on ne peut pas tout avoir, on peut avoir la météo, le joli décor et en plus les bruits parasites. Bref, je vais conclure. Si vous voulez me retrouver, vous avez un site www.olivierbay.com, voilà, c'est ça, je ne connais même plus le site. Une adresse mail, olivier@olivierbay.com. L'authenticité, peut-être que vous l'avez deviné, ou pour ceux qui me connaissent, c'est le thème phare de toutes mes conférences. Je décline de plein de façons sur l'expression du plein potentiel, sur les émotions, sur les pensées, sur le jugement, sur les peurs, etc., sur la communication interpersonnelle, sur la QVT, sur le leadership, peu importe. Ça va partir de ce thème de l'authenticité que je veux décliner à partir de différents personnages dans mes conférences spectacles qui vont être là pour ouvrir des portes et vous permettre de vous donner quelques outils, vous déranger peut-être, vous faire réfléchir, vous titiller et vous dire mais oui, c'est possible d'être authentique au travail, c'est possible d'être soi-même, c'est possible d'être heureux. Ma mission, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, c'est un peu perché, c'est de permettre à un maximum de personnes d'exprimer son plein potentiel et d'atteindre son bonheur, le sien, pas celui du voisin, pas celui qu'on a choisi pour vous. Ok? Je vais rendre l'antenne. La semaine prochaine, on parlera de l'objectif. Ça m'est venu comme ça pendant l'émission parce que je n'avais pas de thème de prévu. Je vais vérifier d'abord s'il n'a pas été abordé, mais je ne crois pas. L'objectif, après les valeurs, après le thème du jour c'était l'authenticité, on parlera de l'objectif. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne pour être informé des replays, pour être informé des nouvelles vidéos, activez la petite cloche et n'oubliez pas l'essentiel, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Et pour cela, je pense qu'il faut être authentique. À bientôt, dans un décor différent peut-être, sur notre radio, peut-être. Les contacts sont en cours, en tout cas, on continue. Et le soleil brille. Lorsqu'on est authentique, en général, ça brille beaucoup plus facilement. Allez, je vous laisse. Ciao.